Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'étrange nuit d'un garçon rangé, pièce radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman de Jean Châtenay, avec Jean Mercure dans le rôle de Franck, André Rébaz, Jacques, Jean-Marie Amato, Michel, Nicole Verville, Montcorbier et Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française. Prise de son Noël Barbet, bruitage Jean-René Niclès, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard. Manifester. J'appellerai demain. Mon Dieu, ça y est. Ah, je m'étais pas trompé. Ah, mais non, c'est à la porte. Voilà. Monsieur, tu es seul? Bah, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Oh, Michel, par exemple. Mais c'est toi? Moins fort, bon sang. Oh, ça, alors toi, tu as des heures. Allez, entre. Eh bien, entre. Décidément, tu demeures immuable dans l'inattendu. Nous restons 4 ans sans nous rencontrer. 6. Oui, 6. Et tu me tombes sur les bras au milieu de la nuit. Chapeau sur les yeux et le col relevé, comme un conspirateur de comédie. Ouais, excuse-moi, je vais t'expliquer. Enfin, je vais essayer. Non, n'allume pas. Cette pièce donne sur la rue? Oui. Oui. Bon, alors n'allume pas. Tu n'as rien sur la cour? La cuisine, mais elle est en désordre. Une semaine de célibat, tu comprends? Bon, ce sera très bien. Le désordre, c'est un peu mon climat. Puis j'ai soif. Bon, alors viens. Je vais te donner à boire. Tiens. Merci. Toi aussi, reste immuable. Dans l'attendu? Non, erreur. J'ai un fils de plus qu'à ta dernière visite. Ah, tu ne le verras pas, tout le monde est à Perros-Guirec pour les vacances avec Marthe. Moi, je vais les rejoindre dans 8 jours. 8 jours? Eh ben, c'est parfait, ça. Toujours le grand amour, Marthe et toi? Toujours. Je me demande la tête que tu aurais eue si elle était venue t'ouvrir tout à l'heure. Non, je te savais seul. Tu me savais. C'est toi qui m'as téléphoné? Oui, hein? Je pouvais pas prendre de risque. Explique-toi. Tu as des ennuis? Bah, si tu m'aides, peut-être pas. Grave? Bien sûr. Enfin, presque. Ça dépend de toi. Je peux pas tout te raconter pour le moment. Je vais seulement te demander un service. Le service que je n'oserais demander à personne d'autre. Toutes ces choses que nous nous sommes jurées entre 15 et 20 ans, j'y ai souvent repensé. Tu sais, au premier appel, les autres surgissant, le portefeuille ouvert, le cœur sur la main. J'en souriais. Moi, j'avais tort. J'ai besoin de toi dans les conditions de ce vieux pacte, attendrissant et naïf. Tu vois, je suis là. C'est pour un chèque en blanc, mon vieux. Un chèque? Oui, je veux dire... Ah, et puis zut, je fonce, hein. Peux-tu recevoir quelqu'un chez toi pendant une dizaine de jours et que ça reste un secret? Tu as besoin de te cacher? Oui, je t'en supplie. Et il n'y a que toi, Jacques. C'est pas moi qu'il faut cacher. Moi, si je suis pas, je m'en fous. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'amoché. Un malade? Un blessé. Je suppose que tu sais ce que tu fais. Moi, je pars dans 8 jours. Enfin, si d'ici là, je peux te dépanner. Ah, je savais, j'en étais sûr. T'es un type formidable, Jacques. Si, c'est formidable. Bon, il faut faire vite, ma voiture est en bas. Nous n'en aurons pas pour très longtemps. Nous? Ouais, je peux pas le transporter tout seul. Allez, dépêche-toi. Bah, passe à Léna, j'ai pris une gabardine. Même à cette époque... Mais qu'est-ce qu'il fiche, ce vieux saligo? Ah, le voilà. Eh, bah, ça ne trouble pas votre sommeil, le malheur des autres, hein? Non, c'est plutôt ma conscience qui pâtit. Il était temps que vous veniez le chercher. Je veux plus en entendre parler. Vous êtes prévenu. Oui. Moi, je suis trop vieux pour commencer à jouer des farces à la police dégarnie.
a-t-il? Vous m'avez demandé de l'abriter, pas de le soigner. Ça va. Faites pas de bruit. Allez pas en plus réveiller les autres. Ouais, vous vous rendez compte un peu de ma situation si on vous voit sortir avec lui dans l'état qu'il est? Vous avez la clé? Et vous avez le fric? Voilà. Ah, je vous en prie, ils sont bons, vous les compterez plus tard. Éteignez dehors et attendez ici. Tout ce que je veux, c'est que vous débarrassiez le plancher sans tambour ni trompette. C'est moi, Franck. Je lui ai mis le temps. Et l'autre, qui est-ce? C'est l'ami dont je t'ai parlé. Il est d'accord, on t'emmène chez lui. Hein. Faut sans doute que je remercie. Alors, l'ami, reconnaissance éternelle. Et tu te charges d'une sérieuse responsabilité. Et vous allez m'aider tous les deux, vous ne serez pas de trop. Ces vieux salauds qui me tenaient bouclé à 2 tours, comme si j'étais en état de filer. À votre avis, ce qui pue, c'est la rivière ou moi? Ne parle pas, tu te fatigues. C'est pas de parler qui me fatigue, au contraire. Ce qui me tue, c'est de ne pas pouvoir ouvrir la bouche. De ne pas pouvoir dire à ce vieux ce que je pense de lui. Et ce que j'aimerais lui faire avant de sortir de sa boîte à cafards. Oh, doucement. Ah, ils m'ont bien arrangé, tiens. Si vous me lâchiez, je me demande comment je tiendrais debout. Lâchez-moi pour voir. Lâchez-moi. J'ai l'impression que si je remuais n'importe quoi, la main ou la tête, ou seulement un doigt, je m'écroulerais. Tiens-le, Jacques. Allez, faut y aller, Franck, avant qu'il fasse jour. La serviette, elle est sous le traversin. Prends-la. Oui. Non, pas toi. Michel, prends la serviette. Et l'œil dessus. On y va. Ça va? Attention. La marche est cassée ici. Oh, j'ai bien cru que vous y alliez, hein. Toutes les marches d'un seul coup, là. Ça t'aurait fait plaisir. Bon, bah, plus vous irez vite et plus vous me ferez plaisir. Allez, je vous reconduis pas, vous connaissez la porte, hein. Il est payé? Oui. Tu aurais dû lui faire bouffer son fric et son râtelier avec. Bon, me dites donc, vous. Alors, j'ai pas été assez bon en vous acceptant chez moi? Tu as de la veine que je ne puisse pas lever le pied très haut. Ordure. Je t'aurais laissé un souvenir. Toute la largeur de ma semelle. Allez, soulève-le, Jacques. On file aussi vite que possible. Oui, c'est ça qui fait le camp. Des clients comme vous, je m'en passe. Je vous ai assez vu. Et d'abord, vous êtes foutus. Foutus, vous m'entendez? Malhonnête. Trop. Pourquoi as-tu tout allumé? J'ai dû me servir du téléphone. Tu as téléphoné? Mais à qui bon sang? C'est tout de même pas l'hôtel. Ici, je peux pas recevoir tous tes amis. J'ai appelé le docteur de Franck. Ça va mal, il s'est évanoui. Je l'ai mis dans ta chambre. Une hémorragie. Ne bouge pas. C'est le toubib. Va près de Franck, je dois parler au docteur. Eh bien, c'est pas encore le gros lot, mais on y vient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous raconte ça, Lambert. J'ai soif. Il paraît que je suis de trop là-bas. J'irai vous chercher à boire dès qu'ils en auront fini avec leur parlotte. Je te gêne, hein, monsieur l'ami. Jamais vu tant de sang d'un coup sur tes beaux draps brodés. Bon, j'ai d'autres draps dans l'armoire. Et vous n'avez plus tellement de sang dans le corps. Tu ne tiens tout de même pas à me voir claquer dans ton lit. Je comprends ça, d'ailleurs. Seulement c'est un peu tard pour t'en inquiéter. Fallait le dire avant, je serais resté là-bas. J'étais bien là-bas. Il y a une rivière par ici? Non. La Seine, mais loin. Alors j'avais raison, c'est moi qui pue. Dans le cadre là-bas, c'est ta femme? Oui. C'est Marthe. Plus solide que toi. C'est elle qui décide, pas vrai? Pour tes cravates, l'amour, la voiture, la sortie du dimanche et le livre-lire. T'as des enfants? 2. Nous avons 2 enfants. Toi, tu en as 2, mais elle, avec toi en plus, elle lui en fait 3. Vous avez fini. Si Marthe n'était pas loin d'ici, vous seriez encore dans votre banlieue.
Jamais vous n'auriez mis les pieds chez elle. Moi, j'ai pas discuté, j'ai dit oui. Et vous m'insultez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton ami. J'ai pas confiance, c'est un boy scout. On ne sait jamais à quel moment ils vont faire leur berne, ni à quel flic ils vont se confesser. Enfin, tu n'as aucune raison de te méfier de lui. Il a marché tout de suite quand je lui ai demandé si on pouvait t'amener ici. Il a même pas posé une question. J'ai soif. Et plus tard, un peu plus tard. Vous allez me laisser, messieurs, m'occuper de lui. Je vous appellerai si nécessaire. Michel. Le revolver, Il est où tu sais? donne-le-moi. C'est ça, Franck. Vous avec votre revolver, moi avec ma sonde. Le premier qui fait peur à l'autre a gagné. Alors non, messieurs, laissez-nous. Franck serait très fâché de vous montrer ses grimaces. Oh, ne fais pas cette tête, Jacques. Je lui sauve la mise, non? Alors pourquoi ces histoires? Je n'ai pas confiance, et le revolver est Marthe. Mais il a peut-être plus de 40, il sait plus très bien. Moi non plus, je ne sais plus très bien. Ni ce que je dis, ni ce que je fais. Je sais seulement que dans 1 heure, je devrais sortir pour me rendre au lycée. Que j'aurai donné le change à des tas de gens, pour qui cette journée sera une journée comme les autres, et qu'à chaque minute, moi, je devrais faire effort pour ne rien laisser voir de mon inquiétude au sujet de ce type qui me marque le plus parfait mépris. Mais non, que tu es devenu compliqué. Il est comme ça, c'est tout. Personne n'a sa confiance. Il peut la donner à personne. C'est Franck, un être différent de tous ceux que nous pouvons connaître. Il est peut-être temps que je m'explique un peu sur ces dernières années. Tu comprendras mieux, moi et lui, et pourquoi je suis avec lui, et jusqu'à quel point. Il y a 6 ans, je me suis embarqué pour le Brésil, en conquistador. C'est-à-dire, avec mon billet d'aller et de quoi payer ma première note d'hôtel. On m'a tout de suite fait comprendre que j'aurais dû penser aussi au billet de retour. Ils aiment les blondes, là-bas. Mais les blonds comme moi, s'ils sont pas touristes et bourrés de fric, on les décourage. Et le fric, j'étais venu en chercher, pas le distribuer. J'ai attrapé une espèce rare de maladie à virus qui m'a bouffé le foie et une espèce rare de fille distinguée qui m'a bouffé le cœur. Oui. L'aventure, c'est quelquefois un ascenseur qui nous conduit très haut et très vite. Mais le plus souvent, c'est un escalier qui descend jusqu'à une petite porte un peu dégueulasse et facile à pousser. Le suicide. J'étais juste devant cette petite porte lorsque j'ai rencontré Franck. Je lui ai raconté ma vie, il m'a écouté. Et c'est peut-être étonnant, mais personne n'écoute comme lui. La compagnie de Franck est une drogue foudroyante. Avec lui, la vie dangereuse n'était plus une plaisanterie. Nous avons tout vu et presque tout fait. Dévaliser des canailles et des honnêtes gens, pourvus en armes des brigands et des héros, livrés à des populations misérables de l'alcool brut, de l'eau bénite, vendu des filles, racheter des esclaves, et tout ça contre tous. Les gangsters, les policiers, les armées régulières, les escadrons de déserteurs, la douane et la fraude. Franck à lui seul pourrait défier le monde. Et je lui suis reconnaissant de m'accepter dans son ombre. Mais qu'est-ce que tu as... On dirait le docteur Jekyll en train de dévisager Mr. Hyde. Je n'ai rien. Je t'écoute. J'attends de découvrir ma place entre ce Franck et son ombre qui s'appelle Michel. Nous y arrivons. La façon de vivre de Franck lui a suscité plus d'ennemis que tu ne peux l'imaginer. Nous sommes à Paris depuis 3 jours. Franck avait décidé de vendre à un journaliste de ses relations quelques documents assez extraordinaires. C'est ce genre d'information qui fait sauter la bourse et quelques cervelles. Nous étions 3, le journaliste, Franck et moi, à connaître l'affaire. Le rendez-vous avait été fixé, tout était prévu, sauf une visite impromptue au domicile de Franck. Un très beau jeune homme qui lui a logé dans la poitrine quelques éléments percutants d'un excellent calibre. Et ce très beau jeune homme, qu'en est-il advenu? De moins en moins beau et de plus en plus froid. Franck l'a tué sur place. Je n'ai eu qu'à le basculer dans le coffre à linge sale. Plus question de rester dans l'appartement ni d'aller au rendez-vous. Je connaissais une pension de famille dont le patron était dévoué aux intérêts de Franck. Malheureusement, il a cédé le fond, alors... Nous étions coincés. J'ai pensé à toi. Tu as vu son successeur et tu connais la suite. Non, ce n'est pas possible. Enfin, pas toi là-dedans. Mais tu y es bien, toi, là-dedans. J'ai pas le Brésil derrière moi. Non. Mais l'envie du Brésil. Devant toi. Et ça excite bougrement, hein. Tu as des soupçons? Sur quoi? Ceux qui lui en veulent. Ouf, il y en a tellement. Non, l'essentiel est qu'on ne sache pas qu'il est dans l'état où il est. Bah, ils le savent certainement. Ceux qui ont fait le coup le savent. Je crois que l'autre est sorti de son coffre à linge, ils savent rien.
Ils doivent trembler dans un coin, attendant la riposte. Et plus ils attendront, plus ils trembleront. S'ils étaient au courant, ni toi ni moi n'aurions eu le loisir de nous promener longtemps cette nuit. Voilà, mais c'est vrai, ça. Alors, docteur? Les blessures ne sont pas d'une gravité exceptionnelle. Évidemment, c'est un peu dommage d'avoir laissé dedans un tas de marchandises qui n'était pas bon d'y conserver. C'est arrivé quand, cette petite sauterie? Hier soir, vers 6 heures. Donc, depuis 13 heures, à peu de choses près. Ennuyeux. Il a combien de chances de s'en tirer? Toutes. Moins celle qui peut l'embarquer. Dis donc, il vous reste pas un peu de café pour moi, hein? Oh, monsieur, excusez-moi, je n'y pensais pas. Bon, je vais le voir. Ne le faites pas parler, hein. Il s'est peut-être assoupi. Non, merci, pas de sucre. Merci. Vous êtes un ami de Franck? De Michel, un ami d'enfance. Voilà. C'est curieux. Quoi donc? Ne prenez pas mauvaise part. Vous ne ressemblez pas à leurs amis habituels. Si ça remonte à l'enfance. Et sans indiscrétion, que faites-vous dans la vie? Je suis professeur de lettres dans un lycée. J'ai toujours été rétif aux lettres. Presque autant de charlatans que dans la médecine. Vous croyez à votre métier? Oui, enfin, je m'y emploie. Franck a une chance de s'en sortir. On a vu plus fort que ça. Et vous? Je suis sûr que ça vous amuserait de voir quelque chose de fort, n'est-ce pas? Ça n'a pas dû vous arriver souvent jusqu'ici. Peut-être jamais. Seulement méfiez-vous. Il faut garder la tête froide. Eh bien, le disciple, que pense-t-on du maître? Il dort ou fait semblant. Il dort. Tout se passera bien. Vous me reverrez vers 7 heures ce soir. D'ici là, reposez-vous, messieurs. Par docteur. Michel, voilà ce que nous allons faire. Pour moi, le lycée. Je t'appellerai à 12h15 exactement pour les nouvelles. Je vais inventer une fable pour la concierge à l'intention de la femme de ménage qui devait venir ce matin. Si elle se présentait malgré tout, tu es un ami de l'étranger de passage à Paris et je t'héberge pour 8 jours. Oui. Alors d'ici là, qu'elle reste chez elle. C'est-à-dire jusqu'à notre retour. Je lui écrirai. Tu m'as bien compris. Mais tu dors? Dans 5 minutes, tu seras seul ici avec Franck. Commets pas d'imprudence. Ne réponds pas au téléphone et n'allume pas la radio. Oui. Je me mettrai pas non plus à poil à la fenêtre. Allez, tu peux filer, Vénard. C'est tout ce que tu ramènes comme pain? Je n'en mange pas. Je pense que ça te suffira. Comment va Franck? Pas plus mal. Tu as une lettre. La concierge l'a glissée sous la porte. Elle vient de Perros. Voilà. Tu la lis pas? Quand je serai chez moi, peut-être. Ne te formalise pas, je la lirai tout à l'heure. Bon, à ton tour de ne pas te formaliser, Lambert est repassé, il est là avec Franck. Quelque chose le turlupinait et ça tombe bien. Franck avait fait sauter son pansement en se retournant. À propos de Lambert, s'il te demandait ce qu'est devenu la serviette de Franck, tu n'en sais rien. Pourquoi veux-tu... Franck se fait des idées. À part nous deux, il soupçonne tout le monde. Nous deux? Oui, il a confiance en toi maintenant. Ça, c'est de la fièvre. Il a trouvé que Lambert louchait drôlement sur la serviette ce matin. Non, mais des idées, je te dis. En tout cas, motus. Alors voilà tout. Là, c'est pas magnifique, hein. Vous avez des inquiétudes? Oh, des inquiétudes. Enfin quoi, coucher? Je fais ce que je peux, hein, tout ce que je peux. Vous m'avez appelé un peu tard. L'infection est sérieuse, hein. La fièvre est importante. Mais le plus important, c'est qu'il se rend très bien compte qu'il est mal parti. Il vous l'a dit? Oui. Je lui ai répondu qu'il ne devait pas s'en faire, évidemment. Oh, alors je crois que s'il s'en était senti la force, il m'aurait envoyé son poing dans la figure. Je le soigne depuis 20 ans, c'est bien la première fois que... Enfin... Oh, il a un flair exceptionnel. Et puis, il a quelque chose contre moi. C'est nouveau, ça. Comme s'il se méfiait. Enfin, toujours bien soigné. Je comprends pas. Je vous le dis, ça va plutôt mal. Tiens, vous faites porter lui donc à boire, Michel. Pas trop et pas trop froid, hein. Oui. Et qu'il boive doucement. Vous êtes réellement inquiet? Oh, déçu. Tout à fait déçu. Je le mettais hors du commun. Et 3 petits trous dans la poitrine le font aussi commun que n'importe quel petit truand après un règlement de compte.
J'attendais de lui quelque éclat génial, unique, qui aurait laissé dans la mémoire des hommes une empreinte fabuleuse. Au lieu de quoi, il me récolte incognito une seule blessure, et voilà le colosse qui s'écroule, s'éparpille. Je m'étais pris au mythe du surhomme, je ne vois plus qu'un hors-la-loi, ou comme ma botte. Oh, alors non. Oui, il n'est pas nécessaire que vous fassiez état de notre conversation. Hein. Si j'ai pu entamer votre admiration pour le héros déchu, je vous prie de m'en excuser. Je compte peu d'amis à qui j'oserais me confier. Vous êtes sans doute le premier à subir ce déballage. Question d'affinité, je pense. Allez, je me sauve. Côté médecine, rien n'a changé au régime que j'ai indiqué ce matin. Hein. Évitez surtout qu'il s'agite. Pour le reste, méfiez-vous de vous-même. Nous payons toujours très cher notre envie de sortir une fois au moins de la peau que Dieu nous a donnée, juste à notre mesure. Pourquoi me dites-vous ça? Franck est un peu grand pour nous autres, petits hommes faits pour le bocal comme les cornichons. Méfiez-vous de Franck. C'est un mirage. Attendez un peu, il s'évanouira. Ne sortez pas de votre peau, de votre bocal. Et portez-vous bien, hein, ce qui me permet une sortie professionnelle en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Qu'est-ce que c'est cette histoire de bocal? Tu écoutes aux portes? Chez moi, bravo. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De ne pas changer le régime. Non. Franck voudrait te parler. À moi? Qu'est-ce qu'il veut? Te demander quelque chose. Quoi? Un service que, paraît-il, je ne peux pas lui rendre. Un service? Bon, j'y vais. Vous m'avez fait appeler? Tu peux parler haut, tu n'es pas dans une chambre mortuaire. Enfin, pas encore. Oui, je t'ai appelé. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu veux? De quoi s'agit-il? J'ai besoin de quelqu'un de sûr. C'est pour une mission de confiance, Michel ne peut pas s'en occuper. Trop connu, trop remarqué. Il m'a dit que je pouvais compter sur toi. Je te demande si c'est vrai. Ça dépend. Si ça doit dépendre de quelque chose, c'est pas la peine de nous fatiguer plus longtemps tous les deux. Allez, bonsoir, je dors. Ah non. Ah non, mais vous allez vous retourner. Mais si, mais vous allez m'expliquer ce que je serais censé faire. Mais allez, dites. Je vous demande pardon. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui se passait. Ma conduite est celle d'un abruti. Moi, je viens de passer des heures trop fatigantes. Fous le cancel. Non, je vous promets, je discuterai pas. Je le ferai, sans discussion. Bon. Michel t'a dit que j'allais à un rendez-vous quand on s'est occupé de moi. Oui. J'ai promis de remettre à quelqu'un ce qu'il y a dans ma serviette. J'ai pas besoin de tenir mes promesses, mais pour l'instant, j'ai besoin de ce qu'on devait me donner en échange. De l'argent. Beaucoup d'argent. Michel, si tu es d'accord, téléphonera pour prendre un nouveau rendez-vous. Tu iras à sa place. Il te dira où et comment te faire connaître. Tu donnes la serviette, on te la paie content. Tu roules une petite heure et tu rentres. C'est tout? Mais pourquoi rouler une petite heure? On peut te suivre. Ou pire. Michel te passera son revolver. Tu vois? C'est tout. Mais ça peut te mener très haut si tu comprends de travers. Très haut? Là où les terreurs de ton acabit se baladent en chemise blanche. Une paire d'ailes dans le dos et une auréole au ras des oreilles. Oh, je me débrouillerai bien pour en revenir. Ne me fais pas rire, j'ai mal. Michel va t'expliquer. Je compte sur toi. Je vous ai donné ma parole. Alors ça va, je peux dormir tranquille. Au fait, ce que tu m'as fait tout à l'heure ne recommence jamais. J'aurai mon revolver sous les draps maintenant. Pense-y et fous le camp. Eh bien, tu peux téléphoner. C'est fait. Quoi? Personne ne résiste à Franck. Et qui t'a dit que j'allais résister? Tiens. Bon. Alors je t'explique. Tiens. Non, laissez ce journal. Laissez le journal sur la chaise. C'est le mien. Bonsoir.
Je suis désolée d'être en retard, mais il y avait énormément de monde à cette exposition. Vous aimez la peinture de Jacques Thiou? J'adore ses vers et ses visages. C'est donc vous. Je peux m'asseoir. Je me demande ce que penserait Thiou s'il nous avait entendus. Ça ne l'empêcherait pas de rester un excellent peintre. Vous avez ce que je suis venu chercher? Comme ça, sans rien m'offrir? Oh, excusez-moi. Porto blanc? Oui. Garçon, 2 portos blancs. Je ne sais pas si c'est votre cravate ou mon chapeau, mais nous amusons beaucoup ces 2 jeunes gens là-bas au comptoir. Oh. Vous les connaissez? Oui, ce sont des élèves d'un cours de piano de mon immeuble. Enfin, je les connais de vue. Si vous le permettez, j'aimerais m'asseoir en face de vous. Ce n'est pas la peine, ils s'en vont. Je préfère malgré tout. C'est tout à fait ahurissant. Sans le journal sur la chaise, je n'aurais jamais pensé à venir directement à vous. Pourquoi donc? Ouf, votre air sage. Quand vous avez parlé d'élèves, j'ai cru un instant qu'il s'agissait des vôtres, que vous étiez professeur ou quelque chose comme ça. Non, c'est ridicule. Que fera un professeur dans nos affaires? Bon, tenez, payez-vous. Oh, un garçon muet, je trouve ça merveilleux. Voyons, de quoi parlions-nous? Ah oui, nos affaires. Vous n'aimez pas les choses qui traînent, si je comprends bien. Franck est un bon maître. Franck. Je l'ai aperçu un jour, il y a très longtemps, peut-être 2 ans, à la nuit de la Chancellerie. Ah non, c'était à Tanger. Enfin, je ne sais plus. Eh bien, il était très séduisant. C'est votre ami? Ça ne vous regarde pas, jeune dame. Chacun ses mystères. Vous faites fausse route. Personnellement, je n'en ai pas. Vous êtes très forte. Ah, vous m'abusez beaucoup, messieurs les hommes de fer. Vous notez vos rendez-vous sur un calepin, vous portez une alliance, vous mangez à heure fixe, mais vous n'acceptez pas chez les autres une manière simple de vivre. Oh, ne plaisantez pas ainsi. Si vous m'aviez connu il y a 6 ans, avant le Brésil... Car, mais on ne vous a pas recommandé comme à moi la discrétion et le silence. Je peux parler beaucoup sans rien révéler de moi-même. Enfin, je veux dire rien qui soit important. Je vous fais une proposition. J'ai très faim. Alors, vous m'offrez à dîner et je vous écoute. Ça doit être merveilleux, le Brésil. Pas le mien. Mais si, vous verrez, il sera merveilleux avec des huîtres, votre terrible Brésil. Je veux d'abord ce que vous êtes venu m'apporter. Oh, mais... Tout de suite. Bien. Voici la serviette. Vous la prendrez en vous levant, la première. Allez, allez-y. Bien. Maintenant, nous allons dîner. Nous sommes en règle avec... vous m'avez fait peur. Rentrez et ne criez pas. Il y a contre-ordre, on ne sort plus. Qu'est-ce qui vous prend? Vous plaisantez ou quoi? Je vous ai suivi, vous êtes servi du téléphone. Qui avez-vous appelé? Oh, c'est ça. Oh, mon Dieu. Je suis une maniaque de l'heure. Odéon 8400. D'ailleurs, je n'ai rien dit si vous avez bien écouté. C'est ce qui m'inquiète. Un coup de fil sans rien de vivant au bout, c'est un signal. À qui? Qui avez-vous prévenu? Mais personne, puisque je vous dis que j'ai... Ah non, écoutez-moi, c'est trop facile tout ça. Le reste, à la rigueur, je pouvais le supporter, mais vous, en plus, non, c'est trop. Qu'est-ce qu'on attend encore de moi? Mais qu'est-ce que vous êtes, vous, dans le piège? La palle, des clics? Ou le couperet? Moi, je suis perdu dans ce jeu. J'ai jamais mis les pieds au Brésil, ni à Tanger. La nuit de la Chancellerie, j'ai dû en passer la moitié à corriger des copies de Bachot. Oui, parce que je suis ce que vous pensiez. Un petit professeur qui s'est fait piquer par ses élèves à sécher un cours. Je suis marié, oui, comme vous l'a révélé mon alliance. Et j'ai des gosses. Et j'aime tout ça. Ma femme, mes gosses et mon métier. Et quant à Franck, mais je m'en fous de Franck. Je me fous de vos petits jeux de société, de vos snobismes, de votre ennui. Les ennuis, j'ai les miens. Si vous croyez me posséder tous en m'envoyant une femme dans les jambes, nous allons bien voir. Non, enfin, lâchez-moi, vous me faites peur. Non, il ne fallait pas accepter d'entrer dans le piège. Il ne fallait pas. Il fallait pas accepter d'être une femme seule devant un homme qui ne sait plus. Oh, mais lâchez-moi donc, voyons, vous êtes foule. Lâchez-moi. Lâchez-moi maintenant. Filez sur la route. Mais où aller de bon sang? Où? Et puis pourquoi? Du temps où vont les choses, ce sera partout le même monde devenu absurde. Je me cognerai tout le temps à des Michel, à des Franck. Je suis au centre d'un sortilège. Et cette femme, Sophie,
Elle s'appelle Sophie. Ah, voilà la voiture. Pardon, monsieur. Vous n'allez pas sur Saint-Cloud par hasard? Oh, c'est possible. Tout est possible. Bah, à cette heure-ci, ça m'arrangerait. Mais oui, montez. J'ai bien cru que j'irais à pied jusqu'à l'entrée de l'autoroute. Vous allez loin? Mantes. Enfin, à côté de Mantes. Moi aussi. Vous allez à Mantes? À côté, je vais exactement à côté de Mantes. Là où vous me conduisez. Vous êtes gentil, mais enfin, je voudrais pas abuser. Ah, parce que vous êtes du modèle qui n'abuse pas. De plus en plus rare. Le modèle serviable dans votre genre, ça se fait rare aussi. Foutez pas de moi en plus, hein. J'obéis, vous voyez? Alors vous foutez pas de moi. Une cigarette? Ah oui, bien sûr, ça me paraît tout à fait dans la note. Il manquera que le petit verre de rhum. M'excuserez? Oui. Je sais pas ce que vous avez dans la tête. Oh, pour l'instant, rien que de très naturel. Voici l'autoroute. Vous me dirigez, ne l'oubliez pas. C'est votre rôle. Dites donc, vous naviguez un peu. Sommeil? Ça ira. Vous en faites pas. Oh, je m'en fais pas pour moi. Hein. Nous y arrivons. Oh, il s'en fait pas pour lui. Non. Tout à fait le style de Franck. J'ai eu raison de le prendre en charge. N'importe comment il m'en aura envoyé un. Celui-là, je le tiens. Par la barbe. Ils ont peur que je file avec l'argent. Et ils m'ont expédié ce bourreau avec sa barbe noire, son profil de pirate, son blouson de cuir et toutes ses bosses sous le cuir. Quand je le verrai glisser la main sous son blouson, eh ben tant pis. Tant pis, j'appuierai à fond et dans le décor ensemble. Le premier sorti sera le gagnant. Moi aussi, je suis armé. Franck ne se doutait pas de ça en me faisant remettre le revolver de Michel. Ça y est, il jette sa cigarette. Il ouvre la fermeture éclair de son blouson. Son revolver doit être sous l'aisselle. Allez, j'y vais, sur la déviation. Eh ben, mon vieux, on l'a échappé belle, hein. Ah, si j'avais pas senti ça venir. Vous voyez, c'est celui-là. Ce bon vieux platane qui nous servait de borne pour le grand passage. J'ai adressé à temps. On nous aurait sorti de là-dedans au chalumeau. Bon, ça va, vous fatiguez pas. Vous avez gagné. Bah, dépêchez-vous maintenant. Quoi, je vous ai même organisé un accident commode. L'argent est dans ma veste. Je ne défendrai pas, mais dépêchez-vous, je vous en supplie, dépêchez-vous. Regardez-moi. Mais regardez-moi, bon sang. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Franck ne vous a pas expliqué? Franck? Non, asseyez-vous, mon vieux. Oh, vous êtes drôlement arrangé, hein. C'est l'arcade sourcilière. Un boxeur puni. Voilà exactement à quoi vous ressemblez. Apparemment rien de cassé. Bon. Alors maintenant, vous allez vous expliquer, hein. On se connaît pas, c'est entendu, mais... Moi, je peux pas vous laisser comme ça. Vous n'avez pas l'air ivre ni drogué, alors. Oh, je vous ai supplié de faire vite. Mais quoi, à la fin? Pour qui me prenez-vous? C'est ma barbe, mon blouson de cuir, ma voix qui vous font divaguer? Je suis un homme comme vous, pas plus. Pas un messager, ni le bourreau de je ne sais qui, comme vous avez l'air de l'imaginer. Un homme, avec un métier, un nom, une femme, la fatigue, ses cigarettes et ses papiers, voilà tout. La nuit est formidable. Nous sommes seuls, au bout du monde, pour 1 heure ou 2. Et je vous sens perdu, traqué. Profitez-en, délivrez-vous. Si vous êtes ce que vous dites, vous pouvez m'aider, oui. Vous paraissez solide, vous. Je vais tout vous raconter. Oui, tout, dans le détail. Voilà. Hier, j'étais chez moi, seul. Je dormais. Le téléphone a sonné.
s'approcher et venir vers moi. La suite, vous la devinez, vous la connaissez. Il m'a suffi d'un jour pour trahir tout ce que j'aime. Si vous rentrez chez vous, vous allez retrouver ce type, ce Franck? Vivant ou mort, oui. Quelles sont vos intentions le concernant? Dans l'idéal, lui donner son fric et le voir sortir de mon existence un peu plus discrètement qu'il n'y est entré. Ne plus entendre parler de lui ni de ses amis. S'il veut pas en sortir, vous vous sentez assez fort pour le mettre à la porte? Je sais pas. Je me sens un peu responsable vis-à-vis de lui. De quoi? Matériellement d'abord, de son fric. Puis sur un plan plus élevé de sa légende. Je peux pas profiter des circonstances pour le dépouiller de son passé, le jeter dans l'escalier avec mon pied quelque part. Enfin quoi, ce type? Vous l'aimez? Vous l'admirez? Non. C'est plus subtil. Je suis un incurable intellectuel, vous savez. Il m'a apporté quelque chose. Le fumier qui colle à ses semelles, rien de plus. Prenez-le par la peau du dos et jetez-le sur le trottoir. Chez les salauds aussi, ils ont une hiérarchie. Qu'il soit un peu plus grand que les autres, ça n'empêche pas d'être un salaud. S'il m'avait fait la moitié de ce qu'il vous a fait, je le clouerais sur ma porte. Sa légende, c'est vous qui la lui inventée. Et son prestige, vous verrez ce qu'il en restera si vous montrez les dents. Tiens, voulez-vous qu'on aille lui appuyer sur le nez ensemble? Non. Je dois m'en sortir seul. Question de morale et d'hygiène. Comme vous voulez. Mais vous y laisserez des plumes. C'est déjà fait. Alors, allez-y. Un grand coup d'épaule, comme contre une porte. Une porte derrière laquelle vous retrouvez votre femme et vos gosses. Et racontez-lui tout à votre femme, tout. La sincérité. Je connais pas de meilleure lessive. Mais faites vite, à chaud. Vous m'avez l'air d'être comme le mouton, ça gagne pas à refroidir. Alors la voiture peut repartir, liquidez ça très vite. Et vous rajeunirez de 24 heures. Comment vous appelez-vous? Bon, c'est sans importance. Oui, vous avez raison. Au revoir. Je crois que je commence à voir ce que j'ai à faire. Je vous remercie. Oh, n'importe quoi. Entre hommes. Et rappelez-vous. Franck? Michel? Franck, je sais que vous êtes ici, montrez-vous. Si tu avais allumé, tu n'éprouverais pas le besoin de me brailler sur la tête. Voilà. Tu es content, tu me vois? Je t'attendais dans ce fauteuil. Oui, Michel. C'est pas. Foutu le camp. Qu'est-ce que tu caches dans ton dos? Un revolver. Qu'il est bête. Tu oserais commettre une action contraire aux lois? Ne bougez pas. Levez vos sales pattes. Et ne bougez plus où je tire. Impressionnant. Je suis impressionné. Mais il est trop gros pour toi, mon garçon. Et dis-moi plutôt où tu traînais depuis hier soir. Je suis allé chercher cette saloperie, votre argent. Bon, respecte l'argent. Rien ne se fait de sérieux sans lui en notre bas monde. Tu as belle allure, tu sais. Un bandit d'honneur. Très joli ton œil, ta chemise aussi. Le rouge te va bien. C'est ton propre sang ou bien tu t'es colleté avec de vilains messieurs? Moi j'ai failli crever. C'est pourquoi Michel m'a abandonné, je suppose. Mais maintenant, je me sens tout à fait d'attaque. Ainsi, tu n'as pas eu le courage de me trahir. Pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi l'aurais-je voulu? Des quantités de raisons. Toi et moi, nous représentons deux sortes d'êtres si opposés. Nous sommes contraires, comme l'eau et le feu. Quand je prends le métro, c'est pour moi une aventure et pour toi une habitude. Quand je prends l'avion, c'est pour moi une habitude et pour toi une aventure. Tu crois que les choses viennent au-devant de nous, sans qu'on les souhaite. Moi, je suis allé vers elles. Tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu bizarrement, étrangement. J'ai fait exprès de le vivre ainsi. L'eau et le feu.
J'ai essayé de mériter votre confiance, votre estime, sans même me demander pourquoi, sans même me demander si ça en valait la peine. Imbécile. Tu voulais quoi? Une médaille? Un diplôme? Chevalier du mérite aventureux? C'est ça que tu voulais? Alors, mon ami, trahissez-moi. Décrochez le téléphone, vous aurez les honneurs du monde. Et vous saviez combien de grands et de petits forbans, de grands et de petits notables respireraient mieux de me savoir maîtriser. On me couperait le cou très vite, sans méchanceté, pour me couper la parole. J'aurais tant de choses à dire. Oh non. Vous méritez mieux. Les mains en l'air. Ne bougez pas. C'est Michel, peut-être, ou la concierge? Elle m'a vu monter. Elle m'entend probablement vous parler, elle ou Michel. À la première détonation, quelqu'un dévalera l'escalier, et puis ce sera la police. Mais vous ne serez plus en course. Mais tu es fou, non? À quoi joues-tu? Je vous croyais plus fort que tous les hommes que j'ai rencontrés. Vous étiez l'homme. L'homme! Mais j'en ai rencontré un autre, solide, simple. Vous êtes dégommé, Franck. Il est plus fort que vous. Je peux pas vous prendre par la peau du dos et vous passer par la fenêtre. Ni vous clouer sur ma porte. Mais je peux vous éliminer, sans rancune, par hygiène. Je fais ma lessive, et vous n'en sortirez pas blanc. Adieu, Franck. Je regrette de vous avoir connu. Je regrette de vous avoir honoré de mon admiration. Mais je ne regrette pas de vous gommer sur la liste des salauds, quelle qu'y soit votre place. Vous pouvez baisser les mains.